Salut à tous, c'est Sokba. Aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de ce let's play sur Resident Evil 3. Donc voilà, toujours en galère avec Jill, Thanos, c'était le bordel, le feu, la ville brûle, la Jim Scrab et Toy Uncle. Bref, on est à 2 heures de jeu, et donc on est reparti, voilà, là où je vous avais laissé en place une espèce parce que on était une grosse merde, on faisait que mourir. Et, et donc nous revoilà repartis, hein. Donc c'est reparti, c'est reparti. Allez, allez, cours, 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 Jill. Bon, en vrai, j'y ai pas d'issue là-bas, donc moi je vais repartir là-bas en fait, tout simplement. Mais on peut pas, donc je sais pas. Ok, yes. Il nous a tué en un coup. C'est un super début d'épisode. Un super début d'épisode. Je kiffe ma vie. Ah là là. Bref, j'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Très heureux de vous retrouver pour ce let's play sur Resident Evil 3. Toujours en live stream aussi évidemment, ça ne change pas, on ne change pas une équipe qui gagne, donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez parler à des gens, c'est totalement normal. Je ne suis point fou et je ne parle point tout seul. Enfin je crois. Enfin bref, c'était la merde, hein. Vraiment la grosse merde. À moins que... vraiment je sais plus où c'est le métro en haut, hein. On va l'attendre là pour le paralyser avec... Ça a pas vraiment marché, hein. Ouf. C'est pas par là, il y a du feu. Je sais pas où il faut aller. Ou là-bas, faut passer en mode bas les couilles. Non, je ne veux pas aller en mode facile. Je veux juste comprendre où est-ce que je dois aller. Bordel. Dites-moi. Où Je ne comprends pas. C'est la merde en tout cas, hein. Enfin bref. J'essaie de comprendre, mais c'est la galère, hein. J'arrive pas à comprendre vraiment le... Ok, ça a servi à rien. Mais si, mais c'était par là, putain, je suis juste un vrai mongol. Putain, yes, ça y est, on a enfin trouvé. On n'est plus des débiles. Carlos, j'arrive. Mon amour, sauve-moi. C'est faux. Oh punaise. Agile, fonce, 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 fonce. Oh la clé mort. Ça tu l'avais pas vu venir. Cours, cours. Cours, cours, cours. Il va défoncer la porte. Allez, on se tire d'ici. Ouais, en vitesse. Objectif, aller au quai du métro. C'est parti. Allez, fonce Carlos.
Antoine. Merci de m'avoir sauvé. Tu m'as sauvé en premier. C'est bien. Tu penses qu'on va pouvoir évacuer tout le monde? Ça arrange. Ouais, bah en attendant, c'est à Maxi bordel. Et quoi? Oh là, il y a des trucs sympas. Pas du tout. Page d'un tabloïd. Cas de cannibalisme, toute la vérité. Le 25 septembre, à l'aube, le commissariat de Raccoon City a reçu un appel d'un citoyen terrorisé, témoin d'une agression perpétrée par un individu décrit comme un clochard déséquilibré sur une passante au nord du musée d'art de Lambs. En inspectant les lieux, la police a découvert dans une benne à ordures le corps mutilé et démembré d'une femme. Les restes retrouvés comportaient de nombreuses traces de morsures indiquant que la victime avait sûrement été dévorée. Cette affaire porte au nombre de 3 les cas de cannibalisme à Raccoon City ce mois-ci. Qui a bien pu commettre ces atrocités? Ici, à la rédaction du New Comet, nous pensons que ces patients pris en charge gratuitement depuis le mois d'août à l'hôpital Memorial Spencer pour une maladie étrange n'apprécient peut-être pas la nourriture servie à la cantine. Nos reporters ont infiltré l'hôpital pour tenter de découvrir la vérité et ils sont revenus avec des détails à faire pâlir d'effroi les moins sensibles d'entre vous. Tournez la page pour tout savoir sur le scoop de l'année. Bah, y a pas d'autre page. Enfin bref, on y va. Genre, tu peux passer là? Ils Fast. Nouvelle marque d'eau. Ah, on est de retour au métro, on va pouvoir se tirer. Bon travail. Et à la hauteur de ta réputation. Allez, monte, le métro est sur le point de partir. Carlos, Tyrell, vous connaissez les ordres. Vous devez remonter en ville et essayer de trouver Nathaniel Bard. J'espère que c'est pas le dernier métro, hein? T'en fais pas. Une fois les civils à l'abri, le train reviendra. C'est bon, tu peux partir. T'inquiète pas, je vais pas mourir, on se débarrasse pas de Carlos comme ça. Faut que vous trouviez ce scientifique. Ses recherches sur le vaccin pourraient nous sauver. Tu vois, tu apprends. La seule vie qui compte, c'est la tienne. Bonne chance. On y va. Qu'est-ce qui va se passer? 29 septembre, 2h11. Je crois quand même pas qu'un gratte-papier comme Bard est encore en vie. Rassure-moi. J'ai de bonnes raisons de le penser. Ah. Pourquoi? Tu es inquiet pour tes coéquipiers? Ou pour autre chose? C'est drôle comme des zombies sans cervelle peuvent prendre un peu l'auto par surprise. Comme par hasard, la porte était fermée. Bizarre, non? Oh punaise. C'est quoi ça? Oh non. Il est là. Cet enfoiré peut encore être vivant! Non! C'est trop tard! Vite! Par ici! Oh punaise. Jamais il nous laisse tranquille lui, hein. Nikolai, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi qui le cherche. Nikolai, non! Oh le bâtard. Oh. Casse-toi de mon train, sale pourriture! Ah ouais, mais là on a déraillé et tout. Là c'est la merde. Trophée obtenu. Changer d'air. Voilà, pour changer d'air, c'est chose faite.
Docteur Bard. On est au commissariat. Sûr. Moi je trouve que ça ressemble plus à un cimetière. On joue Carlos, ah ouais, mais là on a un fusil et tout, c'est beaucoup mieux. Ah, fusil, pistolet. On est bien avec Carlos, hein. Ah, t'arrêtes! Tyrell, Non, non, mec! Pas toi, putain! Pardon! Ah ouais. Oh. Merde, c'est fermé! Ah, ça c'était notre pote au début. Je m'occupe de cet enfoiré. Amène-toi. Bon, pardon. Trop fort du Breaking Bad. Ça c'est drôle, dis donc. Badge. Ah voilà, on a besoin du badge. Ça c'était drôle le petit Breaking Bad, dis donc. Allez bref, bon le policier il est foutu. C'est où ce flic? Bah il est foutu. Ça, je m'en fous. On a autre chose à faire. Les infos sont exactes. Bard est dans le bureau du Star. On a juste à le trouver et à le capturer. À le capturer. Ouais. Je croyais que c'était un sauvetage. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un peu ça. J'ai localisé le bureau du Star. N'oublie pas, Bard connaît les pires secrets d'Umbrella. Il sait qu'on le laissera pas partir facilement. Pour cette mission recherche et sauvetage, c'est plutôt trouver et capturer. Ok. Tout bon à savoir. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses passer. Toi, reste ici et tente de savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Je t'appelle si j'ai des nouveaux. Hé, sois prudent. Ouais, on va sauvegarder avant quand même. Ouais. Toi aussi, mec. T'inquiète, toujours présent, mais toujours prudent, pardon. Toujours présent. Toujours vivant. Non, on va se calmer. Toujours prudent, toujours. C'est quoi cette porte à la con? Bah ouais, mais s'il y a pas un peu de stuff à trouver. Ah bah là non. Que de la mort. Bon, y a rien ici non plus. Ah si, voilà. Des munitions pour le pistolet. Pas mal du tout. Allez. Continue. Et où ta porte? C'était là? Non. Et où sa porte, bordel? Allez. Continuons d'avancer. Avec Carlos. En fait, j'ai même pas regardé son inventaire. Ouais, en fait, c'est le même que qu'on a avec Jill. Ça a pas vraiment changé pour le coup. Bref, elle est où ta porte que tu m'as ouvert là? Que j'avais trouvé Bard. Ah bah elle est là. Ils sont pas trop fichés pour les nous aussi Bard. Mais bon. Là, il y a des balles pour le pistolet, je peux pas les attraper. Bref. Oula. Ah, yes. Putain, c'était quoi ce truc? Bah à ton avis c'est Thanos putain. Il va pas. C'est Thanos. C'est Thanos qui est lent comme ça ou c'est. Ouais. Ah ouais, ou c'est les zombies aussi mais.
Pas pourquoi j'ai un penchant pour Thanos. Évitons de gaspiller des balles. Pardon? Oh le bâtard. Toi t'es vraiment enfoiré. Par contre pourquoi les gens qui... Par contre toi tu commences à me les briser violent. Par contre une question que je me pose, ouais. Pourquoi est-ce que tous ils... Oula. Pourquoi est-ce que tous ils ont... quand ils sont mordus ils sont foutus et nous on a beau se faire mordre ça va. Tant qu'on se soigne. Alors que tous, bah, dès qu'ils sont mordus, ils sont infectés, quoi. C'est une question que je me pose. Est-ce qu'on serait immunisé? Je ne sais point. Par contre, est-ce que aussi, pour fusil d'assaut, ça c'est cool. Question qu'on est en droit de se poser aussi. Bonsoir. Apparemment, il y a un truc craignos ici. Je sais pas ce que c'est. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment pour tuer Brad et Jill, donc un pauvre mec et une pauvre meuf, ils ont vraiment eu besoin de jeter un Thanos sur la ville? Parce que du coup, tout ça c'est pour tuer le Stars. Est-ce qu'ils auraient pas juste pu les tuer dans leur sommeil ou à la limite. Ah, par contre, là. Ouais. Alors, par contre, vous m'avez saoulé. Oh, par contre, mais toi, tu. Pourquoi tu t'es réveillé aussi? C'est ça. Je t'ai dit que t'as le droit de te lever. Bref. Du coup, ils pouvaient pas juste les tuer dans leur sommeil ou à la limite, à la grande limite. Au lieu de tuer toute la ville, ils pouvaient pas juste envoyer un putain de roquette sur leur maison. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'envoyer un Thanos qui tue toute la ville? Il y a beaucoup d'innocents qui n'ont absolument rien demandé. Je ne pense pas. Oh. Oh. Lunettes fusil d'assaut. Oh. Ah non, mais mets-moi la moi sur combiné avec ça. Fusil d'assaut. Ça, c'est cool. Nickel. Nickel chrome. Trouve c'est homologué ça? C'est une bonne question. Rapport d'arrestation 2009. Nom Rodney Gray. Profession sans emploi, ancien électricien. Charge, fabrication et possession illégale d'explosifs. Récit des faits. Le suspect a été vu au 1442 de la rue Box Street le 18 septembre 1998. Son comportement étrange a conduit à une fouille qui a révélé la présence d'un petit explosif et d'un détonateur à minuterie dans sa poche intérieure. Le suspect a alors été arrêté et son domicile perquisitionné. Une vingtaine de bombes artisanales à différents stades de complétion ont été retrouvées chez lui. Le suspect était extrêmement agité et de toute évidence, il n'avait pas toute sa tête. Tenant un discours incohérent au début de l'interrogatoire, il s'est ensuite mis à crier, ce qui nous a obligés à interrompre la séance. Lorsque nous avons repris, le suspect a fait les déclarations suivantes. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour vous. Pourquoi personne ne comprend? Les cadavres surgissent de l'ombre pour attaquer. Une tempête arrive, mais ce parapluie ne nous protégera pas. Il faut le faire exploser si vous ne voulez pas être sa victime. Il faut plus d'explosifs. Il arrive bientôt. Il faut se dépêcher. Brûlez-les, brûlez leurs cadavres, brûlez-les pour de bon. Le suspect s'est ensuite mis à trembler violemment avant de pousser à nouveau un cri strident. Nous avons alors décidé de mettre fin à l'interrogatoire et avons administré un sédatif au suspect. Note. En raison de l'état psychiatrique instable du suspect, son témoignage a changé plusieurs fois. Son délire a rendu tout dialogue impossible. Nous attendons actuellement les résultats sur son état de santé. Les explosifs saisis
sur lui et à son domicile sont extrêmement puissants. Par mesure de sécurité, une pile a été retirée du détonateur lors de son enregistrement comme pièce à conviction. Cette pile a été mise dans la salle des casiers. Wes Drucker, agent en charge de l'interrogatoire. D'accord, d'accord. Une petite plante rouge, des petites munitions qui font toujours plaisir, et il faut trouver cette fichue pile. Pourquoi, je sais pas, mais il faut la trouver. Dans le casier, c'est là dans le casier. Alors, munitions pour fusil. Derrière moi? Non, j'ai cru entendre. Ah si, oula, je me dis bien que j'entendais marcher derrière moi. Je n'étais donc pas fou. Munitions pour pistolet. Si j'essaye tous les chiffres, il y a bien un moment où ça va passer. Juste envie de le faire pour la blague, juste pour voir si ça passe. 7 8 9, ça m'a saoulé. On se casse. Oh putain, il m'a fait peur le con. Ah, dis donc. Putain, vraiment un bâtard, il m'a fait flipper, putain. J'étais pas prêt, moi, à ce qu'il soit là comme ça, là. Ça craint de devoir tirer sur les flics. Effectivement, ça craint du boudin, mais on n'a pas le choix, Carlos, hein. C'est plus des flics. Ce sont des morts vivants déchaînés. Qu'ils ne veulent qu'une seule, nous tuer. Note interne. 22 septembre 1998. Avis de transfert de matériel. Coffre à 3 chiffres résistant à la chaleur déplacé du bureau du STARS 2F vers le bureau Ouest 1F. Combinaison gauche 9, droite 15, gauche 7. 9, 15, 7. Veuillez modifier la combinaison des réceptions service de maintenance du RPD. 9, 15, 7. 9, 15, 16 et gauche droite. Ok. 9, 15, 7. 9, 15, 7. Bah pourtant j'ai essayé le 9. Ouais mais il fallait partir vers la gauche. Pas vers la droite. Neuf, 15, 7. Alors gauche. On va. 9. 15. 7. Bref. Bon, j'ai pas compris. C'est pas grave. On n'aura pas de super coffre, tant pis. C'est fermé. Ouais, bah j'ai pas la... ou... Ouais, le badge, y a pas de badge là, mais... Ah, voilà. Combiné, combiné, nickel chrome. Bon. Pourtant j'ai le bon code, mais ça marche pas. C'est étrange. Enfin bref, sauvegardons. Ensuite. Seulement, on pouvait les tuer avec un appareil photo. Ce serait pas mal, hein. Ouais, par contre, il y a le truc sur le code que j'ai pas compris, mais... Tant pis. 9, 15, 7, ça marche pas, c'est... Tant pis, on n'aura pas le coffre. Carlos, le bureau du STARS est à cet étage. Compris.
cet étage. Mot à un ami. Hector, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà mort. Si tu entends des bruits provenant du casier, ne l'ouvre surtout pas, je t'en supplie. Pendant que tu patrouillais, j'ai cherché un moyen d'aller de l'autre côté, et je me suis dit que des explosifs pourraient être la meilleure solution. J'ai réussi à confectionner une bombe, mais on n'a pas de pile pour le détonateur. Je suis presque sûr d'en avoir mis une dans la salle des casiers la semaine dernière. On a absolument besoin de cette pile si on veut faire péter ce mur. Comme c'est toi qui as la clé de cette pièce, j'ai voulu aller à l'étage du dessus pour essayer de te trouver. Dès que j'ai quitté les touches, je me suis fait attaquer. L'un d'entre eux m'a mordu. J'ai nettoyé la plaie comme je pouvais, mais je me sens de plus en plus mal. J'imagine que tu comprends maintenant pourquoi il faut pas que tu ouvres le casier. T'occupe pas de moi, et c'est juste de sortir d'ici aussi vite que possible. Ton collègue et ami Wes. PS, t'en fais pas pour les 600 $ que je t'ai prêté. Considère ça comme un coup de pouce pour ton déménagement à venir. Bonne chance, mon pote. Est sûr que si t'es mort aussi, il va avoir du mal à te les rendre, hein. Ah bah oui, du coup, il est forcément dans un casier, mais... FBI. C'est Star. Bref, je sais pas le code. Bon, on tente quand même d'ouvrir ouais, bref. Allez, on avance. Appareil électronique. Uh-huh. Ok. J'imagine qu'il va falloir qu'on fasse sauter ça. C4. Ouais, bah... Faut la pile, c'est ça? Faut la pile, ouais, faut la pile. Faut trouver la pile. La pile, elle est à l'étage. Ok, Mireille, on a compris. La pile est à l'étage. Lui, il va se réveiller, non? Ça a l'air d'aller. Clé. Une clé plutôt usée. Ok. Munitions pour fusil d'assaut. Je sais toujours pas le code, mais... J'ai besoin de ce code. Mhm. Qu'est-ce qu'on aurait comme code? Qu'est-ce qu'il y aurait comme code? C'est quoi tous ces bruits? Il y a des bruits de fou. Qu'est-ce qu'on aurait comme code? Ah, je sais. C'est le fameux... ah bah non, il n'y a pas la lettre. Je l'ai dans l'os. Je voulais faire dab, mais... Il y a quelque chose qu'on n'a pas dû voir. Ah voilà, lui c'était sûr qu'il allait se réveiller, hein. C'était sûr qu'à un moment donné, on allait venir me faire chier. Je peux même pas lui tirer dessus en plus, hein. C'est ça qui est drôle. Eh vas-y, remords-moi, y a pas de souci. Ouais, vas-y, on a plus de vie en plus.
bref, on va se laisser là pour cet épisode les amis, en espérant qu'il vous ait plu. Donc moi je vous donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao, bye bye.